Le sujet du jour, c'est la période d'essai. Période d'essai qu'on trouve au début de quasiment tous les contrats de travail, et j'espère dans les vôtres. La période d'essai, c'est une période qui permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié qui vient de recruter, et de voir s'il correspond bien au poste pour lequel on l'a envisagé. Et ça permet aussi au salarié de savoir si le poste lui convient bien. Pour être valide et donc opposable, la période d'essai elle doit être prévue au contrat. On dit que ça doit être une mention expresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit prévoir le principe de la période d'essai, sa durée et la possibilité de renouvellement. La durée, vous n'avez pas trop le choix. C'est-à-dire qu'on peut mettre une petite durée, mais les maximums de durée sont prévus au sein de la convention collective et à défaut au sein de la loi. Donc pour la plupart, ça va être pour un employé 2 mois renouvelable 2 mois, pour un agent de maîtrise ou un technicien 3 mois renouvelable 3 mois, et pour un cadre 4 mois renouvelable 4 mois. Attention, on l'oublie souvent, le renouvellement de la période d'essai, c'est pas simplement l'employeur qui va dire je renouvelle, il faut recueillir l'accord écrit du salarié. Ça veut dire quoi? Concrètement, on va lui faire une lettre où on lui explique qu'on souhaite renouveler la période d'essai, et au sein de la lettre, le salarié va devoir noter l'accord qu'il a sur ce renouvellement. Bon pour accord sur le renouvellement. Et attention, il faut le faire avant la fin de la première période. Attention, il n'est pas possible de prévoir une période d'essai si on a déjà pu tester le salarié. Ce qui est le cas par exemple quand il a été prestataire pour exactement les mêmes missions avant son emploi en CDI, mais aussi s'il a été en stage. On peut en revanche prévoir une période d'essai si ce qu'il faisait avant n'est pas exactement la même chose. Par exemple, s'il y a des missions supplémentaires ou s'il y a du management par exemple. Dans ces conditions, on peut prévoir une période d'essai. Si la durée était de quelques mois, on peut considérer que la totalité peut être déduite de l'expérience qu'on a déjà eue avec le salarié. Alors, les écueils. La rupture d'essai, le principe, c'est qu'elle est là pour simplifier les relations entre l'employeur et le salarié et permettre à l'employeur d'avoir un peu moins peur quand il embauche quelqu'un pour savoir si la personne correspond ou pas. Le principe, du coup, c'est que la rupture de la période d'essai, elle est simplifiée. C'est une simple lettre dans laquelle on explique que la période d'essai n'est pas satisfaisante. Attention, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses propres dépens. On n'en dit pas trop. Ma recommandation, c'est de ne pas trop en dire dans la rupture de la période d'essai. La rupture est libre, et donc il suffit de mentionner que la période d'essai n'est pas satisfaisante. En revanche, moi ce que je recommande, plus en termes de RH, parce qu'en recrutement, en général, on a eu du mal à trouver le candidat, on l'a sélectionné, c'est d'essayer pendant la période d'essai, s'il y a des éléments irritants, des choses qui ne conviennent pas, c'est plutôt de corriger le tir, essayer de corriger le tir pendant la période d'essai. Si ça ne marche pas, on est libre de rompre, mais pendant, on va essayer, et en termes très concrets, c'est à minima faire un rendez-vous hebdomadaire avec le salarié pour expliquer ce qui doit être amélioré et les missions de la semaine suivante. Attention, la seule chose qui n'est pas possible pour la rupture de la période d'essai, c'est de la fonder sur un motif qui soit discriminatoire, c'est-à-dire l'état de santé par exemple, la race, les opinions politiques ou religieuses, ça c'est interdit. Et dans ce cas-là, la rupture elle est nulle.